Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de résumé de notre rapport vidéo consacré à l'actualité des vins en vrac pour le mois de septembre. Donc commençons par faire un résumé un peu général de ce dont on va parler dans chaque partie dédiée aux différents pays couverts par nos bureaux. En rappelant déjà qu'en termes de météo, la saison de croissance de l'hémisphère nord a été particulièrement difficile, avec à peu près toutes les plaies qu'on peut connaître, que ce soit des vagues de chaleur, de l'humidité, des tempêtes de grêle, des inondations, des maladies. Euh, à la sortie de tout ça, il semblerait que le seul gros pays qui soit en net retrait soit l'Italie par rapport à sa moyenne quinquennale. Côté économie, l'inflation a pour le coup tendance à diminuer sur de nombreux marchés, ce qui a pour conséquence de freiner les hausses d'intérêt. On peut plus ou moins appliquer un optimisme très prudent en ce qui concerne les ventes à la consommation du dernier trimestre 2023 sur certains marchés. On peut noter notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. Euh, L'industrie mondiale du vin qui entre dans une période de rationalisation un peu douloureuse, mais finalement nécessaire pour la production, puisque on peut imaginer qu'au sortir de tout ça, on rééquilibrera l'offre par rapport à la demande, puisque cette demande est finalement depuis 15 ans en baisse constante. À ce sujet, on parlera justement du Chili où il y a un arrachage à peu près de 10% du vignoble cette année avec et principalement des raisins rouges. Voilà, en tout cas, si on doit conclure, on pourrait dire qu'on est finalement dans une période où il y a de nombreux prix de vrac qui peuvent constituer des opportunités très fortes sur le marché et que c'est finalement peut-être dans ces périodes assez basses et calmes que peuvent se constituer des occasions bonnes pour pouvoir passer aux achats, quoi. Donc,